Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette présentation. Je vais vous décrire les mécanismes d'un soin que nous nommons transmutation des mémoires cellulaires. C'est un soin particulièrement puissant, de portée majeure, parce qu'il nous permet de nous libérer de nos émotions toxiques, de nos souffrances, de nos croyances limitantes. Il nous permet d'atteindre la programmation de l'ADN. Avant d'aller plus loin et de vous préciser ces mécanismes, j'ai besoin de partager avec vous deux postulats de base. Le premier concerne la notion d'énergie, la notion de matière. Bien souvent, dans la pensée traditionnelle, on les sépare. Ici, je vous invite à considérer la matière comme étant de l'énergie cristallisée. Et si on observe la matière de très très près, on voit que les atomes sont extraordinairement espacés dans cette dimension. Euh, de l'infiniment petit et que cette danse d'électrons qui les accompagne émet une réalité vibratoire. Cette réalité vibratoire ondulatoire, on peut la nommer énergie. Donc, la matière, c'est de l'énergie cristallisée, mais de la matière émane une vibration, même si dans notre état de conscience ordinaire, on ne le perçoit pas. Donc, tout est énergie et tout vibre. Le deuxième postulat concerne la conscience individuelle. Cette extraordinaire euh, magie de la vie qui fait que chaque être humain est un être à part entière. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle est issue du fonctionnement de nos cellules? Est-ce que la conscience est fabriquée par les cellules? Ou est-ce que la conscience serait l'expression d'un principe supérieur? Je pense que la conscience est l'expression d'un principe supérieur. C'est en tout cas mon hypothèse. La conscience serait donc l'expression de l'âme, qui elle-même est l'expression de notre être-té. On intègre ici le fait que l'homme est un être spirituel. Voilà, avant de poursuivre et de rentrer dans le détail euh, du fonctionnement de ce soin, il m'est indispensable maintenant de définir la notion de mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est une énergie et une information. L'énergie, c'est la dimension tout simplement organique et émotionnelle de notre être. On va considérer que chaque fois que nous vivons une émotion, il s'agit de la charge active d'une mémoire qui est réveillée. Ces charges actives sont à la fois notre patrimoine transgénérationnel, c'est-à-dire l'héritage de toutes les lignées qui nous ont précédés, et en même temps la somme de toutes les énergies que nous avons cristallisées au cours de l'expérience de vie. Je vous suggère ici une métaphore, celle de l'ampoule et de l'interrupteur. Cette dimension émotionnelle, quand elle s'active, c'est une ampoule qui s'allume et qui émet sa lumière. Imaginez que l'ampoule se trouve donc au cœur de nos cellules. L'ampoule est activée par un interrupteur. L'interrupteur est une énergie cristallisée dans les corps subtils. Je le disais tout à l'heure en introduction, on considère l'homme comme un être spirituel, l'expression d'une âme, et cette âme, vibratoirement, elle se décline à travers des corps subtils qui vibrent au-delà du corps physique. Dans l'un de ces corps subtils se trouve donc ce qui est à l'origine de la libération émotionnelle, se trouve une énergie cristallisée, c'est tout simplement l'interrupteur. L'activation de l'interrupteur libère donc la lumière de l'ampoule, c'est-à-dire les charges émotionnelles dans notre organisme. Nous allons maintenant nous intéresser d'un petit peu plus près à ce qui se passe au niveau des corps subtils pour mieux comprendre. Autour du corps physique se trouve un premier corps énergétique, on le nomme le corps éthérique. On l'a dit tout à l'heure, tout est énergie et tout vibre. Le corps éthérique capte cette réalité vibratoire en permanence. Il la draine à travers des canaux que nous appelons les nadis, et ces canaux convergent vers des roues énergétiques qui sont nommées chakras et qui permettent à cet influx vibratoire de parvenir jusqu'au cœur de nos cellules. Le corps éthérique a une deuxième mission, c'est de maintenir cette énergie auprès des cellules. On dit qu'il maintient l'étanchéité euh, du corps physique. C'est donc véritablement le donneur de vie. C'est lui qui amène l'énergie de vie. Il est le garant du maintien de l'équilibre et de la vitalité du corps physique. Au-delà du corps éthérique se trouve une deuxième enveloppe qui est un champ énergétique ovoïde, c'est le corps émotionnel, c'est le lieu où se manifeste notre réalité émotionnelle dans la vibration à travers des énergies couleurs. Dans ce champ énergétique, on va voir apparaître
deux grandes lois vibratoires que nous nommons lois quantiques. La première fait référence à la puissance de la pensée. Nous avons observé que lorsqu'un être humain maintient sa pensée au-delà d'une dizaine de secondes, la puissance vibratoire qu'il crée en interaction avec toutes les énergies qui nous environnent crée un amalgame d'énergie. C'est-à-dire que littéralement la pensée prend forme et on appelle cet amalgame d'énergie une forme pensée. Et selon la nature émotionnelle qui sous-tend le mécanisme de la pensée, cette forme pensée va avoir une multitude de vibrations, c'est-à-dire avoir une signature vibratoire qui lui est propre. On va prendre dans l'exemple ici une forme pensée de peur. Et nous observons alors à cet endroit la deuxième grande loi quantique, loi vibratoire, que nous appelons loi de résonance universelle ou tout simplement la loi d'attraction. On observe que les objets qui sont créés dans l'énergie, selon leur fréquence vibratoire, peuvent s'attirer, se repousser. C'est l'une des conclusions de l'électromagnétisme de base, où on observe le comportement des aimants. On va faire aussi référence à la connaissance que nous amène la médecine traditionnelle chinoise. Depuis bien longtemps, ils ont fait le lien entre organes et énergie. Les organes émettent de l'énergie et on a observé que chaque organe du corps humain, selon sa propre vibration, est le siège d'une émotion. Eh bien, il se trouve que les organes reins sont siège de la peur. En reprenant cet exemple, notre personnage crée donc une forme pensée de peur. Cet objet va être attiré par la vibration des reins et va donc engager un déplacement dans le corps émotionnel jusqu'à ce qu'il se retrouve en face de l'organe rein. À ce moment-là, l'attraction se poursuit jusqu'à ce que la forme pensée entre en contact avec le corps éthérique. Celui-ci capte, diffuse l'information, c'est-à-dire il va absorber la charge vibratoire de la forme pensée et va la diffuser vers l'organe. C'est le début du principe de cristallisation, c'est le début de la mise en œuvre d'une pathologie. Nous disposons ici de toutes les techniques de soins pour pouvoir dégager ces informations, ces énergies toxiques, couper la transmission pathogène vers l'organe, restaurer l'intégrité du corps éthérique et du corps émotionnel, amener de l'énergie pour restaurer la vitalité et les équilibres du corps. Mais s'il n'y a pas de travail sur la création de la forme pensée de peur, c'est-à-dire de prise de conscience qu'on est créateur de nos pathologies, c'est en ça que le travail sur la mémoire cellulaire va nous aider, on peut faire ce travail et restaurer l'énergie, mais ce processus de création risque de se répéter. Autour du corps émotionnel, on rencontre maintenant le corps spirituel. C'est le siège de la pensée, c'est le lieu par lequel l'intelligence, au sens universel du terme, l'intelligence de l'âme cherche à s'exprimer à travers notre personnalité. Et au-delà de cette troisième enveloppe, on rencontre le corps causal, le lieu où se trouvent cristallisées les informations que je vous présentais dans la métaphore d'introduction comme étant les interrupteurs. Il s'agit ici de la somme de toutes les vérités fondamentales non conscientisées à travers lesquelles notre petit personnage fait l'expérience de la réalité. Il y a donc à peu près 1 mètre de chaque être humain un champ d'énergie informé qui est un véritable filtre. Et ces informations qui sont cristallisées à cet endroit sont de véritables panneaux indicateurs qui sont captés par l'inconscient de tous les êtres que nous croisons. Ce qui nous permet d'affirmer à cet endroit que le hasard n'existe pas. C'est également la qualité de ces énergies qui vibrent dans le corps causal, qui par la loi d'attraction vont faire venir à nous tous les événements qui vont constituer notre réalité, notre quotidien, notre vie. Nous sommes porteurs d'une énergie qui conditionne absolument chaque détail de notre existence. Nous nous déplaçons donc avec ce champ d'énergie informé à un bon maître de nous qui va interagir avec le reste de la réalité vibratoire du monde qui nous environne, des scènes de vie que nous observons, des odeurs, des sons, l'interaction avec les personnes que nous rencontrons. Et donc inévitablement, au-delà du conscient, des informations sont réactivées dans ce corps causal et des interrupteurs sont activés. Ce qui va générer la libération des charges actives dans les cellules,
L'interrupteur active donc la lumière de l'ampoule, c'est le point numéro 2. Ces émotions libérées vont amener notre petit personnage à activer les mécanismes de la pensée. Si en plus, là, on reprend l'exemple de la peur, d'un seul coup, notre personnage vit ce qu'elle va estimer être un danger. Donc, le processus de la pensée s'accélère. Inévitablement, il va y avoir création d'une forme pensée. Et cette forme pensée, en subissant la loi d'attraction, va tout aussi inévitablement et souvent inconsciemment provoquer la pathologie à venir. C'est les mécanismes 1, 2, 3, 4, c'est le cercle inconscient de la création. Alors évidemment, si je valide ce mode de fonctionnement, je souhaite ne pas arriver sur le point numéro 4 pour éviter la pathologie. Et on va remonter le processus de la création. Pour éviter le point numéro 4, je dois éviter la fabrication, la création de la forme pensée. Mais comment éviter de fabriquer une forme pensée si je suis pris dans l'émotionnel? Il faut donc se libérer également des charges actives qui sont directement reliées à ces interrupteurs. Si on veut aller au bout de ce processus, nous avons besoin d'une technique qui nous permette de modifier l'information sur le point numéro 1, l'information dans le corps causal. Existe-t-il une telle technique? La réponse évidemment c'est oui, c'est la transmutation de la mémoire cellulaire qui va nous permettre d'atteindre et de modifier les informations qui sont cristallisées dans le corps causal. Nous allons maintenant découvrir ces mécanismes. La clé pour pratiquer le soin de transmutation passe par un organe présent dans le corps causal. On découvre cette sphère de vibration jaune qui est le seul organe que nous connaissons capable d'aspirer l'information qui est présente dans le corps causal. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'informations présentes dans le corps causal. La somme de tous ces interrupteurs, tout notre patrimoine karmique est présente et en même temps, le corps causal va enregistrer tous les événements de notre vie. Si bien qu'au moment de la mort physique, où on constate que l'aura, c'est-à-dire la somme corps émotionnel, spirituel, corps causal, et ici on a simplifié la représentation à ces quatre corps, mais il est évident que la vibration d'un être humain s'expanse encore au-delà. Cet ensemble-là quitte le corps physique. À ce moment-là, on constate que la boule jaune a donc la capacité d'aspirer la somme de toutes les informations, c'est-à-dire de toute l'expérience de vie, pour aller la libérer dans un autre espace vibratoire. Nous allons donc détourner cette sphère jaune de sa fonction initiale pour pratiquer le soin. À cet endroit-là, il faut évidemment que la personne qui veut se libérer puisse valider toutes les informations que je viens de présenter pour comprendre comment elle interagit avec le monde. Et nous utilisons pour cela ce que nous appelons l'effet miroir. Dis-moi ce que tu vis, je te dirai ce que tu portes. La pratique de l'effet miroir nous permet de conscientiser le rapport que nous avons au monde, le rapport que nous avons aux autres. On va analyser la répétition des schémas, on va analyser le comportement familial de ceux qui nous précèdent. Le but est d'arriver sur une qualité de conscience qu'on appelle intégration, c'est-à-dire de reconnaître les schémas à travers lesquels nous vivons sans être dans le conflit, le combat émotionnel ou le jugement. La plupart du temps, les croyances que l'on va déposer sur le papier, qui sont concrètement les énergies qui vont activer les charges émotionnelles dans nos cellules, ces croyances, si elles génèrent de la souffrance, nous ont sans doute fait vivre dans une posture de victime pendant un certain temps. Il faut donc sortir de cette posture. L'intégration, c'est reconnaître que nous portons des informations au-delà du jugement moral. À partir de ce moment-là, on va donc émettre les hypothèses de ces fameuses croyances, croyances limitantes, et le travail d'expulsion peut alors avoir lieu. La boule jaune va être déposée au contact du chakra solaire du patient. On va rajouter ici l'énergie de cristaux de roche qui sont programmés avec des symboles très particuliers pour monter la fréquence vibratoire. Et ce travail nous amène à créer une sorte d'autoroute quantique entre la boule jaune et le cœur de nos cellules où sont contenues ces charges actives.
Le patient va alors diriger en conscience les formulations des croyances vers cette boule jaune et on constate ici un déplacement d'énergie, on constate que une partie plus ou moins quantifiable des charges actives qui sont au cœur des cellules sont expulsées et dirigées dans la boule jaune. La boule jaune se retrouve donc à stocker de l'information émotionnelle. Lorsque le praticien a listé toutes les croyances qui ont été posées ce jour-là dans le cadre du soin, la phase d'expulsion est terminée, il va simplement se contenter d'ouvrir la main. La boule jaune se retrouve au contact du corps physique avec donc de l'information émotionnelle, alors qu'en théorie, elle doit être vide jusqu'à la séparation des corps physiques. C'est une sorte de court-circuit qui oblige cette boule jaune à vider son contenu pour reprendre sa place dans le corps causal vide. Elle va donc parcourir le même chemin énergétique qu'elle emprunte au moment de la mort physique, et ce chemin l'amène à devoir traverser le corps causal en ayant l'information émotionnelle que le patient lui a donnée, c'est-à-dire que le patient vient de programmer la boule jaune avec les fameuses ampoules, reliées par un fil invisible aux interrupteurs, et lorsque la boule traverse le corps causal, elle tire les interrupteurs, et c'est comme ça qu'on arrive à modifier l'information à cet endroit. La boule suit ce parcours énergétique, va donc vider ces informations dans un autre espace vibratoire, et instantanément va venir reprendre sa place vide dans le corps causal, nous permettant de pratiquer une nouvelle action de soin. Nous arrivons alors à la dernière phase du soin de transmutation des mémoires cellulaires, qui est la phase de remplacement. Vous avez vu sur l'animation précédente, le mouvement de la boule vient libérer le corps causal des informations qui ont été conscientisées, c'est-à-dire que ces panneaux indicateurs disparaissent. On va prendre l'exemple que vous aviez sous les yeux, c'est-à-dire que la transmutation a permis à notre patient de se libérer de la croyance que pour être aimé de l'homme, il faut se soumettre. Cette action entraîne inévitablement une sorte de dépression, de vide dans l'énergie du corps causal, et on nous demande de finaliser le travail en remplaçant ce qui a été expulsé, en amenant une nouvelle énergie. C'est donc la phase de remplacement. On va utiliser une nouvelle pierre programmée avec des symboles différents qui sera déposée sur le chakra du cœur. On aura, avant d'attaquer la phase d'expulsion, pris soin de formuler des nouvelles croyances, mais qui portent un message vertueux. Et dans la phase de remplacement, elles seront répétées à plusieurs reprises et le patient ou la patiente aura alors un travail à fournir, c'est-à-dire que pendant 21 jours, tous les jours, elle dirigera cette nouvelle énergie en conscience vers le cœur de ses cellules pour que la nouvelle information se cristallise dans le métabolisme de ces cellules et se cristallise également dans le corps causal. Pour conclure, reprenons l'exemple que nous avons utilisé lors de la présentation. Une jeune femme qui porte la croyance que pour être aimée de l'homme, elle doit se soumettre, a inévitablement vécu l'expérience d'attirer à elle des hommes à la posture dominante. Elle en prend conscience, on fait le travail que je viens de vous présenter d'expulsion, ce panneau indicateur disparaît, rendant cette femme invisible aux yeux de ces hommes dominants. Par contre, elle va cristalliser, donc après la période de remplacement et le travail individuel qu'elle doit fournir de 21 jours, elle va cristalliser l'information d'accueillir l'amour dans le partage. Et c'est ce message qu'elle va émettre, et c'est grâce à ce message qu'elle va pouvoir rencontrer des hommes qu'elle ne voyait peut-être pas avant et qui vont être sur une posture totalement différente. En observant notre rapport au monde, en nous engageant dans ce travail, on a donc la possibilité de nous libérer de tout ce qui nous fait souffrir et de modifier nos schémas. Merci beaucoup pour votre attention et je vous invite à retrouver le reste de nos événements sur le site www.revel-plus.fr, sur le Facebook de Revel Plus et sur notre chaîne YouTube. Encore merci et à bientôt.